Leçon de l'école du sabbat mardi 18 juillet 2023. Ressuscité, élevé et exalté avec Christ. Ressuscité, élevé et exalté avec Christ. Je cite, « Mais Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. » Fin de citation, Ephésiens 2, le verset 4. Avec deux mots puissants, « mais Dieu », Paul passe du portrait triste des vies passées de son auditoire, Ephésiens 2, le verset 1 à 3, aux nouvelles réalités remplies d'espoir qui marquent leur vie en tant que croyants, Ephésiens 2, le verset 4 à 10. En quel sens les croyants participent-ils à la résurrection, à l'ascension et à l'exaltation de Christ? À quel moment cette partie a-t-elle lieu? Lisons Ephésiens 2, le verset 6 et 7. Là, il est écrit, « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. » Amen. Nous avons noté qu'Éphésiens est une lettre imprégnée de Christ, soulignant la solidarité des croyants avec Christ. Dans Éphésiens 2, le verset 5 et 6, Paul étend ce thème au moyen de 3 verbes composés pour faire comprendre la vérité stupéfiante selon laquelle, par les initiatives de Dieu, les croyants eux-mêmes participent à d'importants événements de l'histoire du salut centrés sur le Messie Jésus. Les croyants sont 1. Ressuscité avec Christ. 2. Élevé avec Christ, ce que Paul utilise probablement pour indiquer la participation des croyants à l'ascension de Christ au ciel. 3. Assis avec Christ dans les lieux célestes, ce qui signifie que les croyants participent à l'intronisation de Christ sur le trône du cosmos. Ils sont exaltés avec Jésus. Pour apprécier la puissance du raisonnement de Paul, nous devons retourner dans Ephésiens 1, le verset 19 à 23 et nous rappeler que dans sa mort, sa résurrection, son ascension et son exaltation, Christ remporte la victoire sur toutes les puissances du mal, celles-là même qui dominaient autrefois la vie des croyants. Dans la résurrection, l'ascension et l'exaltation de Jésus, ses pouvoirs, bien que toujours actifs et menaçants pour l'existence humaine, ont été complètement supplantés. Le cosmos a changé. La réalité a changé. Les croyants ne sont pas de simples spectateurs de ces événements, mais ils sont personnellement et intimement impliqués. Le fait que nous soyons ressuscités, élevés et exaltés avec Jésus nous ouvre un tout nouveau éventail de possibilités. Nous avons le droit de passer d'une existence dominée par les démons à une vie d'abondance spirituelle et de puissance en Christ. 2 Timothée 1, le verset 7. Je cite, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Fin de citation, 2 Timothée 1, le verset 7. Comment les versets étudiés aujourd'hui nous aident-ils à comprendre ce que dit Paul ici? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde. Amen.